Ah, c'est Sainz qui l'a mis. Et coucou tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. Et oui, allez, le Maroc. Pour ceux qui ne le savent pas, bon, en ce moment il y a la Coupe d'Afrique, mais je pense que tout le monde est au courant quand même. Voilà, que le meilleur gagne, c'est tout, j'ai juste ça à dire. Et j'espère que le Maroc va gagner, Inch'Allah. En tout cas, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui parce que je voulais vous partager tout simplement une toute petite table voilà, que j'ai pu faire entre nous, voilà, avec mes enfants et mon mari. J'ai fait un petit goûter, j'ai fait des gâteaux, j'ai fait du msemen farci aussi, un petit peu msemen miloui entre le msemen et le pain. Et le pain à la boîte, à la boîte, non, à la poêle. Super bon et restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous partage la recette du gâteau au chocolat. Et concernant les deux autres recettes, ça arrive très prochainement, mais dans l'autre chaîne. Dans l'autre chaîne, comme ça, je pourrais bien vous les détailler. Allez, on va faire du thé depuis le temps que je dois vous faire cette vidéo spéciale Etsy. Mais depuis le temps. Je crois, après les Chinois et les Anglais, je crois qu'on est les champions. Je crois qu'on est en 3e position parce que, en fait, c'est le matin Etsy. Etsy, ça veut dire thé, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Ensuite, tu as la deuxième mi-temps du petit déjeuner. S'il y a quelqu'un qui vient le matin te rendre visite ou quoi, ne serait-ce qu'une voisine, une copine, une cousine, etc., c'est encore Etsy. Parfois, pour le repas du midi, ça dépend de ce que tu as préparé. Ça peut être Etsy, l'après-midi Etsy, s'il y a quelqu'un d'autre qui vient encore l'après-midi Etsy, le soir Etsy. Bref, vous l'aurez compris. Au minimum, c'est 2 fois par jour. Vraiment, c'est 2 fois par jour. Allez, tout d'abord, j'ai ma théière, voilà, qui se présente comme ceci, ou qui se présente, hop, là, comme ceci. Vous en avez plein. Les plus simples, c'est les comme ça. Voilà, ça c'est pour 1 à 2 personnes. Il y a encore plus petit que ça. Hein. Il y a celui-ci aussi, et il est neuf, celui-ci, je ne l'ai pas encore utilisé. Il y a les dorés que je vous ai montré la dernière fois que je viens de ramener avec moi. Et celui-ci, que j'aime beaucoup, beaucoup. En fait, voilà, il y a différentes formes et différents coloris, voilà. Et voilà, tout comment les choisir, de préférence. Mais je pense qu'ils sont tous en inox de toute façon. Après, attention, pour tout ce qui est coloré, doré, tout ça, faites attention parce qu'ils peuvent noircir. Alors, il y en a qui préfèrent d'abord faire le thé dans une théière traditionnelle et ensuite faire leur thé, verser le tout en fait sur une théière comme ceci colorée. Alors moi celle-ci ça fait maintenant je crois 2 ans, presque 2 ans que je l'ai. J'ai déjà fait le thé à l'intérieur plusieurs fois. Alhamdoulilah, c'est ni noirci ni rien du tout. Le thé, la théière pardon, ça se lave à l'extérieur et pas à l'intérieur. Vous savez, c'est comme les cafetières italiennes. En Italie, tu ne laves pas la cafetière à l'intérieur. Sauf que comment faire en fait pour laver à l'intérieur? Pas avec du savon, tout ça. Il faut plutôt mettre du vinaigre pour enlever le tartre. Voilà. Et bien sûr, il y a des petits bread, des grands, ça s'appelle un bread. La théière s'appelle un bread au Maroc. Il y a des petits bread, des grands bread. Il y a des comme ceux-là. Vous voyez les formes traditionnelles. Ça, c'est vraiment le plus traditionnel niveau forme. Sinon, il y a les arrondis. Il y a maintenant même un petit peu des rectangles. Ils sont super beaux, des vrais bijoux. Ouais, mais c'est plus, je trouve, pour une belle table en présentation que voilà. Sinon, j'ai celui-ci que j'utilise aussi très régulièrement. Mais ça ne nous suffit plus. Ça nous suffit plus parce que, machallah, voilà, celui-ci est plus grand. C'est pour ça que je vais faire celui-là. Bon, bref, vous l'aurez compris, vous savez très bien que je suis une grande bavarde. Alors, pour qu'il reste bien chaud et même pour nettoyer, moi j'aime bien, celui-ci je l'ai utilisé hier. Mais, hop là, j'aime bien mettre d'abord de l'eau bien bouillante. Voilà. Je vais attendre un petit peu et puis ensuite je vais le rincer tout simplement. Avec l'eau, hein, l'eau qui est ici, parce que je sais qu'il est lavé, qu'il est propre. Juste comme ça, voilà. Hop, et je vais verser.
Voilà, regardez, comme ça, c'est bien chaud. En plus, même pour... quand je vais mettre sur le feu, ça ira plus vite. Ensuite, je prends mon thé, du thé vert. Sinon, il y a du thé noir aussi. Le thé que vous aimez, tout simplement. Et en fait, il y a des thés à différents grains. Là, c'est le plus simple. Du thé... thé chara aussi. Voilà, il existe pas mal de thé hein, au Maroc et différentes marques. Je veux dire coloris, non pas du tout. Avant, à l'époque, quand j'étais petite, je me souviens que voilà, mes parents emmenaient le thé d'ici au Maroc. Et maintenant, c'est le contraire. On ramène le thé du Maroc ici en France. Voilà, moi, je ne peux pas utiliser le thé qu'on utilisait à l'époque. Vous savez, le thé chinois, là. Je sais plus si c'est quoi comme marque. Bon, moi, je mets une passoire parce que vous savez que j'ai un problème de calcaire ici à la maison. La preuve, regardez, si je mets pas, là, on va le rincer. Ouais, j'en ai mis de l'eau, hein. Normalement, un petit peu moins, l'équivalent d'un verre, quoi. Hop, je vais faire comme ceci. Je touille. Ensuite, je verse. Ça, c'est chili, là. Le rinçage. Bon, moi, j'ai mis plus, mais normalement, c'est un verre. D'accord, vous l'aurez compris. Hop, c'est pas grave. Bien sûr, je vide la théière. Hein. Il faut vraiment la vider complètement. Vous rincez le thé. Il faut savoir que le thé, chez nous, c'est une histoire d'homme. Comme, par exemple, ici, aux États-Unis, pour le barbecue. C'est une histoire d'homme. Et ben en fait, le thé aussi, c'est une histoire d'homme chez nous. Bon, les femmes font le thé aussi, hein, mais les anciens, et ben, il fallait la rapporter, voilà, l'eau bouillante. Bien sûr, pas avec la bouilloire, ça n'existait pas à l'époque. Et il y avait, pareil, un plateau avec l'essentiel. Je vous mettrai juste à côté, ici ou ici, une photo de ce que je vous parle, là, tout de suite. Et il y avait en fait le nécessaire et c'est le chef de famille qui faisait le thé. Voilà, quand c'était vraiment voilà, soit de façon quotidienne, soit pour des réunions de famille. Ça, c'est la deuxième chili là, deuxième rinçage. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui, je mets beaucoup d'eau. Et généralement... Vous allez voir de toute façon tout seul. Le deuxième rinçage est plus sombre. Moi j'en mets de l'eau aujourd'hui. Hein. Je vais devoir, je crois, remettre de l'eau pour monter. Et un petit peu plus sombre. En fait, on va garder le premier verre, le premier rinçage. Et le deuxième rinçage, on peut le jeter. On jette. Hop. Je récupère le premier. Maintenant, je vais sucrer ou pas, selon votre goût. Voilà, moi, je me souviens que pour mon papa, on ne mettait pas de sucre parce que il était diabétique. Puis, oui, nous, on en consomme. Hein, Et oui, on consomme du sucre à travers le thé. 2, 4, 6. Qu'ils aiment bien sucré, d'autres. Moi, entre les deux. Je sais plus, j'étais à combien? 6, je crois. 8. 10, allez 12, il y en a qui mettent beaucoup plus, hein, qui mettent la 14, 16 et tout. Voilà tout. Et maintenant, soit je peux mettre de l'absinthe, Shiba, soit de la menthe. Je vais mettre de l'eau tout d'abord. Bien sûr, toujours bouillante hein, l'eau. Hein. Bien bouillante, bien frémissante. Hop. Ouais, je vous ai dit, à force de prendre, regardez. Vous avez vu la preuve? Si je ne mets pas, regardez ce qu'on va boire. Ouais. Je vais rajouter un petit peu d'eau par la suite. Soit de l'absinthe, qui est juste ici, qui vient tout droit du Maroc, la mienne. De toute façon, je crois qu'ici, on ne cultive pas. Ici, en France, je ne sais pas. Si vous savez, je veux bien des infos sur ça. L'absinthe, c'est comme ça.
pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Chiba. C'est vrai que c'est plus fort. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas. Soit des Marocains, mais c'est rare parce que au Maroc, voilà, ils en consomment pendant l'hiver parce qu'il y a beaucoup moins de menthe. Et soit la plupart, en fait, c'est les étrangers voilà, qui n'aiment pas. J'ai des copines françaises, algériennes, tout ça, elles n'aiment pas. Elles trouvent que c'est trop fort comparé à la menthe. Ouais, ça a un goût particulier, quoi. C'est pas du tout comme le thé à la menthe. Voilà. On coupe par petites branches et on met au congélateur. C'est pour ça que je me dépêche. Et là, tu rinces et ensuite tu mets dans la théière. Ouais, attention, c'est assez fort, hein. Ça suffit, voilà. Alors, comme je vous disais, soit l'absinthe, soit la menthe. Voilà, une bonne menthe. Et celle-ci, elles sont trop bon. Elle vient du Maroc aussi. Et on met à feu très doux et on laisse infuser. Et comment savoir si c'est prêt, quand est-ce que c'est prêt? Et en fait, ça va tout simplement infuser, ça va monter sur la surface. Voilà, ça peut même sortir ici. Voilà tout. Moi, je vais faire un petit peu un thé chamali, c'est-à-dire du nord du Maroc. C'est-à-dire la menthe. Je vais la laver là et je vais la mettre non pas dans la théière directement, mais dans les verres. Ça, c'est chamali. Oui, parce qu'il y a plusieurs thés. Le thé traditionnel, le thé du chamel. Du nord du Maroc, on met que le thé, on met rien d'autre à l'intérieur, quoi. Le thé, l'eau et le sucre. Mais on ne met pas la menthe. On met la menthe dans les verres. Et ensuite, il y a d'autres thés comme celui du sud du Maroc aussi, du Sahara, etc. Là, c'est un petit peu plus corsé. Mais le traditionnel, c'est celui-ci. Soit l'absinthe, soit la menthe. Et on laisse bien infuser à feu très doux. Il faut prendre le temps. Il ne faut pas mettre à fond pour aller hyper vite, non. Il faut vraiment prendre le temps que les feuilles s'ouvrent. Vous avez vu les petits grains de thé? Maintenant, ils sont en train de s'ouvrir une à une. Les préparations sont prêtes, sont cuites. Le thé est en train d'infuser, voilà, tranquillement, gentiment, je dirais, sur le feu hyper doux. Pour revenir au thé, si toutefois vous voulez le faire un bon thé à la menthe, quoi, traditionnel avec de la menthe, moi, je vous conseille de mettre la menthe vraiment après infusion ou à la fin de l'infusion parce que ça risque, attention, de brûler votre menthe et ça, après, c'est vraiment pas terrible et ça sent, quoi, il y a un goût assez amer. Juste là, par exemple, moi qui vais verser le thé directement sur la menthe, comme l'eau est bien chaude, elle est bouillante, hein, l'eau, et vous allez voir, vous pouvez faire l'expérience, les feuilles de menthe vont noircir. Alors, si vous mettez votre menthe un petit peu trop tôt au moment de l'infusion, il peut avoir un arrière-goût. Si vous voulez vraiment plutôt l'odeur bien fraîche de la menthe et assez prononcée, moi je vous invite à rajouter la menthe au dernier moment. Voilà, comme ça garde toutes ses saveurs et la bonne odeur de la menthe bien fraîche. Voilà, c'était la minute Éteille. Allez, il est temps, voilà, de tout poser sur la table et de ne plus bouger, de ne plus respirer, de ne plus parler parce que quand il y a un match aussi important que celui-ci et que je suis à côté de monsieur, je peux vous dire que voilà, on doit se mettre en off. Bon, on l'a pas fait, hein, voilà, je vous dis ça, mais avec les enfants, puis c'était un mercredi, on est en famille, voilà. C'est pas possible, je suis chez moi, je fais ce que je veux chez moi. Non, on était là pour supporter, bien sûr, l'équipe marocaine. Aujourd'hui, c'était un super bon match aussi, malgré un match nul. Mais voilà, être derrière son pays d'origine, de les supporter et d'être présent. Et puis comme ça, voilà, on est en ambiance, une bonne ambiance quoi, avec les enfants. C'est important aussi, je trouve. Voilà tout. Et on regarde un petit peu les autres matchs. Bien entendu, c'est important. Et puis, c'est qu'un jeu. Voilà, pour moi, franchement, c'est qu'un jeu. Que le meilleur gagne. Il n'y en aura qu'un qui va gagner de toute manière à la fin. Mais je ne vous cache pas, au vu des super scores et des magnifiques matchs qui nous ont offert lors de la Coupe du Monde l'année dernière,
C'est vrai que on aimerait bien que le Maroc gagne, voilà, et surtout que la CAN se joue l'année prochaine au pays même, voilà, au Maroc, Inch'Allah. J'espère qu'on aura l'immense chance de pouvoir être présent, Inch'Allah. Mais bon, je sais pas, paraît-il qu'elle ne se fait pas, qu'elle ne se joue pas en plein été. Bon, va falloir prendre des vacances anticipées, quoi. Voilà, on est en train de prendre le thé, quoi. Mais les enfants et moi, mon mari, trop stressé dû au match, a pris son goûter un petit peu en décalé. Moi, j'ai posé la table, j'ai fait ce que j'avais à faire et avec un grand plaisir. J'aime trop ça. Le plus important, voilà, c'est d'aimer ce qu'on fait, hein, justement, hein, pour donner du plaisir aux autres aussi, se donner du plaisir, parce que, voilà, la preuve, hein, je suis là en train de manger le gâteau au chocolat, il était juste super bon. Je vous partage la recette juste après. C'est en fait un gâteau au chocolat, mais pas comme les autres, parce que d'abord, on va faire une sauce chocolatée qu'on va verser sur les œufs et qu'on va finir avec la farine et la levure. C'est vraiment un gâteau pas du tout comme les autres. On va faire un gâteau mais avec une sauce chocolatée. Je vous ai déjà fait des gâteaux de ce type-là avec une sauce et ensuite je prends une partie que je laisse pour imbiber le gâteau et l'autre partie pour l'incorporer à la pâte à gâteau. Là cette fois-ci non, ça va être tout pour la pâte à gâteau. En fait c'est les mêmes ingrédients qu'un gâteau traditionnel comme on vient de faire avec le gâteau marbré. Sauf que là, c'est un petit peu différent. Et puis, il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Alors, tout d'abord, je vais verser 150 g de sucre. On peut baisser si vous souhaitez. Avec 150 ml d'huile. Les mêmes ingrédients, hein, à peu près. Tout à l'heure, c'était du lait. Maintenant, c'est de l'eau. En plus, c'est encore plus économique. Parce que on a tous un robinet. Voilà. On a tous de l'eau, du lait. 150 ml d'eau. Ensuite, je vais rajouter du cacao non sucré ou bien une tablette de chocolat. Alors, c'est où vous aimez, comme moi, le cacao non sucré. Voilà, moi j'aime bien celui-ci, de chez Leclerc ou n'importe où vous le trouvez, voilà, vraiment partout, dans toutes les grandes surfaces, dans tous les magasins. Soit vous pouvez mettre une tablette de chocolat, soit l'un, soit l'autre, ou mélanger, comme moi. Ce que je vais faire, je vais mettre du chocolat noir. Voilà, c'est vraiment soit l'un, soit l'autre. 200 g de chocolat. Soit un peu mélangé comme ça, voilà, à peu près 100 g, 120 g. Et finir avec du cacao non sucré, soit que du cacao non sucré. Je vous ai déjà partagé une recette avec et puis plusieurs recettes même, mais là comme ça, avec en sorte sirop comme ça. Je vais mettre l'équivalent de deux ou trois... Moi, j'aime bien quand c'est bien chocolaté. Allez, maintenant, on va mettre sur le feu. On va laisser fondre le chocolat et on va mélanger à feu doux, s'il vous plaît, pour que ça ne brûle pas, bien sûr. Et on aura comme une sauce chocolatée. Voilà, il faut mettre sur le feu et laisser, regardez, bien bouillir comme ceci. C'est vraiment très, très important. C'est pas juste mettre sur le feu et attendre que le chocolat fonde. Ou juste on mélange si vous mettez du cacao non sucré. Non. À feu hyper doux et on attend 5-20 minutes, 5-7 minutes. Et qu'on obtienne ce mélange comme ceci. Maintenant je peux éteindre. Je vais laisser refroidir. Une fois que la sauce chocolatée est prête et que je l'ai laissée refroidir un petit peu, je vais casser 2 œufs dans un saladier. Je vais rajouter la totalité de ma sauce chocolatée. Voilà. Et je vais bien mélanger en même temps pour ne pas cuire les œufs. Vous pouvez faire cette recette en avance. Voilà, comme ça, vous laissez bien votre sauce chocolatée bien refroidir. C'est vrai que là, je voulais être aussi présente pour regarder le match dès le départ. Voilà, sinon, vous pouvez faire un petit peu en avance. C'est vrai que comme j'avais fait un gâteau juste avant, le gâteau marbré, hyper facile, avec en plus 2 œufs simplement. J'ai eu un bon gâteau. Promis, je vous la poste très très vite. Soit ce soir, soit demain, Inch'Allah, sur mon autre chaîne.
Et comme j'avais préparé aussi la farce pour les msemen, c'est vrai que j'avais pas pensé, j'aurais dû d'abord m'attaquer à cette recette pour justement laisser refroidir cette sauce. Mais voilà, j'ai versé en attendant voilà quelques minutes. J'ai laissé un petit peu voilà pas complètement tiédir. Hein, vous avez vu que c'était assez chaud quand même. Mais vous mélangez en même temps. Il faut pas s'arrêter. Il faut vraiment bien mélanger pour ne pas faire cuire les œufs. Ensuite, vous rajoutez la farine et la levure chimique. Voilà, c'est super simple. On mélange et comme vous le voyez, j'ai utilisé mon fouet manuel. Pas besoin de batteur électrique ou de robot pâtissier, juste un fouet manuel suffit amplement. Vous allez voir, vous allez obtenir un super bon gâteau. Moi, j'ai voulu, voilà, avoir... j'aime bien, voilà, verser par moment ma pâte à gâteau dans un moule à tarte. Quand je sais c'est pas un gâteau qui gonfle bien, voilà. Après, c'est vrai qu'il est quand même assez grand, hein, le moule, hein, c'est pas un petit. Plus votre moule va être petit, plus votre gâteau va être haut. Si vous aimez les gâteaux assez hauts. Moi, j'ai pris un moule à tarte, ça suffisait largement. Le moule à tarte de chez Action. Et ensuite, une fois qu'il est cuit, j'ai fait fondre une petite ganache voilà, de chocolat. Soit chocolat et lait, soit chocolat et crème. Une fois que c'est bien mélangé, une fois que le chocolat est bien fondu, je verse dessus. Et puis voilà, soit je laisse tel quel, soit je peux mettre des vermicelles en chocolat, des amandes effilées, comme vous souhaitez, des noix. Ou pourquoi pas mettre aussi dans la pâte à gâteau aussi des fruits secs. Pourquoi pas aussi. Un petit peu comme un brownie. À ce moment-là, vous allez cuire un petit peu moins le gâteau. Mais n'empêche, ça va super vite. Hein. Franchement, à 180 degrés pendant une quinzaine de minutes, voilà, ça suffit largement. Si vous voulez qu'ils soient un petit peu moins cuits, type brownie, 7 minutes, 10 minutes, voilà, c'est assez là, quoi. Ça va très bien hein, pour ce type de gâteau. Voilà, moi, j'ai laissé cuire à peu près une vingtaine de minutes. C'est vrai que j'aurais dû arrêter un petit peu avant. Il aurait été un petit peu moins sec. C'est aussi un gâteau qu'on peut, pourquoi pas, imbiber. Alors, soit quand le gâteau est bien chaud, on imbibe avec un sirop ou simplement avec du lait froid. Soit le contraire, gâteau froid et le sirop ou le lait bien chaud. Mais jamais les deux chauds, sinon le gâteau va être pâteux à l'intérieur. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je reviens très vite avec de prochaines vidéos. Inch'Allah, slama.